Nicole Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah, et toi ? Ariel Hachetboun, bonjour. Chaque semaine, tu nous délivres un enseignement issu de tes livres et études de Kabbalah et Chassidoute avec ton maître, le Rav Korda, et tu transmets cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Après la paracha Ki Tetsé, lorsque tu sortiras, lu la semaine dernière, nous lisons Ki Tavo, lorsque tu parviendras, lorsque tu entreras, Ki Tavo el Haaretz. Les Hébreux s'apprêtent à entrer en Terre Sainte, sur cette terre où coule le lait et le miel, Eretz Zavat Chalav Udvash. Les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert et ils s'apprêtent à entrer en terre promise. La génération qui a connu l'Égypte et qui a reçu la Torah au mont Sinaï a péri dans le désert. Les enfants de cette génération disparue n'ont connu que cela. Il s'agit, pour Moïse, de les préparer à changer radicalement d'existence. Ils sont nomades, il doit en faire des sédentaires. Oisifs ou bergers, étudiant la Torah, se nourrissant de la manne, Moïse doit en faire des agriculteurs. Il doit les faire passer d'un mode de vie communautaire à une vie isolée, chaque famille dans sa ferme. Les familles juives ne se réuniront plus au peuple que 3 fois par an à Jérusalem pour les 3 fêtes de pèlerinage. Cette transition est des plus hasardeuses, mais tout a été prévu pour qu'elle puisse s'opérer et que la transformation des Bnei Israël soit possible. D'abord, les 7 peuples préexistants en Eretz Canaan ont été maintenus afin que soient entretenus le plus longtemps possible les infrastructures et les bâtiments, fermes, pressoirs, moulins, terres arables et champs cultivés, vergers et pâturages, rivières poissonneuses, routes et sentiers. Ainsi, les Hébreux qui n'ont rien appris dans le domaine agricole arriveront dans un environnement où tout est prêt. Le terrain sera préparé pour eux. Il est dit qu'à cette époque, comme dans le futur au temps messianique, chacun recevra sa maison avec son figuier au bord d'une rivière et de quoi vivre. Moïse a partagé la terre entre les tribus d'Israël, sauf pour la tribu de Lévi, pour qui la part est la plus spirituelle. C'est Hachem lui-même qui est la part du Lévi. Et ce partage est fait par tirage au sort avant d'entrer en Terre Sainte. La terre a été distribuée par l'oracle, partagée entre chaque tribu de Jacob. Notre paracha Ki Tavo enseigne que l'on doit considérer que ce qui m'échoit, ce que je reçois de Dieu, me correspond nécessairement. Là où le sort m'assigne, là est mon makom. Mon âme est liée à cet endroit. Je dois apprendre à l'aimer. À moi de m'adapter à cette réalité. Si je reçois une terre aride, je dois planter une vigne et devenir vigneron. Si ce sont des champs et des vergers luxuriants que je reçois en partage, je dois devenir maraîcher et m'en occuper. Le libre arbitre est annulé par le Goral, l'oracle, et chacun doit ressentir qu'il est connecté avec la terre. Alors, être connecté avec la terre, c'est d'une part être dans une forme de matérialité, tout en s'élevant spirituellement, puisqu'on s'en remet à Dieu pour la subsistance et la part que Dieu prévoit pour chacun. Entrer en Eretz Israël, c'est un chemin physique et spirituel. Rachi dit combien changer de lieu peut être fragilisant. L'alia ne peut pas être que matériel, même si l'aspect de la subsistance, la parnassa, est très important. Il faut précisément accepter la part qui nous revient. La préparation est donc essentiellement spirituelle. Moïse prépare les Hébreux avec le Shema Israël et avec les 10 paroles. Il les place dans un état d'esprit particulier qui leur permettra d'accepter ce principe d'unité dans leur rencontre avec la terre d'Israël. Et cette rencontre n'est tout d'abord pas aisée, il faut avant tout combattre. La guerre oppose les Hébreux du désert au peuple autochtone. Les batailles remportées, la terre et tout ce qu'elle contient changent de main. Cette guerre a duré plusieurs années. Ce n'est pas simple psychologiquement pour les Hébreux qui gardent en tête les descriptions menaçantes des explorateurs. D'un autre côté, cette période de guerre de conquête permet au peuple de s'installer progressivement. Certains combattent, pendant que d'autres constituent une base arrière, pendant qu'une autre partie s'installe et se forme
aux travaux champêtres. Donc tout ceci, cette installation en Eretz Canaan, parvenir sur la terre, ne se fait pas du jour au lendemain, mais plutôt comme un long processus d'installation où ils apprennent à cultiver la terre après 40 ans dans le désert, où l'occupation essentielle était dans l'étude de la Torah, la théorie, ainsi que les mitzvot à appliquer. Les voilà maintenant dans une nouvelle réalité, celle de l'action et du travail agricole. Vainqueurs, les Hébreux n'ont rien à construire. Ils récupèrent donc tout l'existant. Ils sont remarquablement installés, mais ils doivent apprendre à cultiver la terre. Il s'agit de devenir agriculteurs. C'est ce qu'Hachem demande. Il y a urgence à le devenir puisque Moshe disparaissant, la manne cesse de tomber. Comme Myriam avait amené la bénédiction du puits d'eau douce dans le désert et Aaron avait amené les nuées qui protégeaient le camp. Désormais, on mangera le pain que l'on aura fabriqué en cultivant la terre. Travailler la terre est difficile, voire pénible, d'autant plus si l'on a une neshama élevée ou si l'on est berger dans l'âme comme Yaakov Avinu. Les Cohen et les Lévi en seront dispensés, leur part sera le service du temple. Alors un peu de Kabbalah, Ariel Hachette-Boone, entrer en Eretz Israël, c'est aussi re-rentrer dans le Gan Eden, le jardin d'Éden. Faisons le lien avec Adam Arishon, le premier homme, sur terre, qui pour sa part n'avait pas de gros efforts à fournir pour se nourrir, mais où tout était à sa disposition, prêt à consommer. Adam aussi avait trouvé un monde tout prêt qui n'attendait que lui. Il est né dans un jardin où tous les fruits pouvaient être consommés. Il y avait des animaux, qui étaient en fait des anges, dit la tradition, et des arbres. L'arbre de la vie. La Kabbale le désigne comme Zeir Anpin d'Atsilut, la petite figure du monde de l'émanation. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Malchut d'Atsilut. Cet arbre servait de porte, d'intermédiaire entre deux mondes. Et consommer du fruit avant le bon moment, c'est le début d'une chute, puisqu'après cela, Dieu le fera sortir du Gan Eden. Manger de son fruit, c'était quitter un monde divin, le monde de l'émanation, et entrer en Bria, dans le monde de la création, de la matière. Au-delà d'Atsilut, c'est la séparation d'avec l'essence de Dieu, et la séparation, ce qui n'est plus unité, c'est la création, donc la mort. Consommer de ce fruit qui fait passer d'un monde divin à un monde matériel, c'est une chute, une faute, mais au final, une descente pour une très grande élévation. Revenons maintenant à Tavo. Pour les enfants d'Israël, entrer en terre sainte et travailler la terre se fait avec une conscience élevée que cette terre est certes travaillée avec des forces humaines, mais que finalement, c'est la bénédiction d'Hachem qui donnera une bonne récolte. Travailler la terre n'est pas en soi un commandement, mais cela permet d'en réaliser de nombreux. Si la terre est exploitée avec un niveau de conscience élevé, avec une kavana, une intention particulière, la tâche devient importante et précieuse. Le Ekdesh, la réservation des prémices de la terre pour le service du temple, participe de cette conscience placée dans les choses du quotidien. Réserver le meilleur des fruits de la production à Dieu, c'est un engagement fort, comme des fiançailles. Cela détermine la qualité de l'attachement. Prémices des récoltes, dîmes au Kohanim, repos septennal de la terre. Toutes ces lois sont donc données pour entrer en Eretz, pour en travailler la terre, pour pouvoir y vivre. Il faut se souvenir que cette terre a la faculté de nous renvoyer à notre vérité profonde, à nous-mêmes. Confrontés à un monde nouveau, les Hébreux étaient confrontés à qui ils étaient, comme nous pouvons l'être aujourd'hui en montant en Israël. Certains redoutaient de s'installer et préféraient continuer de guerroyer plutôt que de se séparer de la communauté et de se sédentariser. Mais ils finissent tous par s'enraciner dans leur terre, à quitter le tohu du désert et s'engagent dans une vie personnelle et familiale en route vers une perfection individuelle. De longues et nombreuses épreuves, après une si longue errance, suivie d'une si longue guerre.
et quitter le désert, tu as utilisé le terme de quitter le tohu du désert et entrer en terre sainte, placer ces lumières du tohu dans des paniers, c'est-à-dire après avoir reçu la lumière du Sinaï, entrer en terre sainte pour y déposer ces lumières acquises et canaliser dans des kélim, vesamta batene, et devenir un être nouveau, une personne changée, transformée par cette entrée en Eretz Israël. Quel est donc ce pays qui transforme celui qui y entre? Un pays où coule le lait et le miel, comme dit le verset. La Kabbale explique que le lait et le miel sont deux éléments qui se transforment et qui auraient donc des vertus transformatrices. Le miel est couleur de l'or. Sa source est donc la gvoura, la rigueur, mais il est doux, comme le chesed, la générosité. Le miel s'est transformé depuis sa source gvoura vers le chesed. Le lait aussi, dont la nature profonde est le sang, qui est rouge, prend sa source dans la gvoura et devient chesed puisqu'il devient blanc. Le goût d'un aliment, c'est son âme. Alors, pourquoi évoquer le lait et le miel pour parler d'Eretz Israël? Parce qu'il s'agit d'un monde qui transforme ses habitants. La tchouva transforme un être jusqu'à en révéler sa source véritable qui est le chesed. Sur cette terre, la nature profonde se révèle et la source de la source se dévoile. Ma première nature dévoile la source de mon âme. Ma seconde nature, travaillée intellectuellement, dévoile la source de ma source. C'est la présence de l'essence de Dieu sur cette terre qui permet cette très profonde transformation chez tous les habitants d'Eretz Israël. Et ce pays n'épargne aucune épreuve à ses habitants pour que cette source véritable, ce moi profond, soit révélé. De nos jours encore, bien sûr, vivre sur cette terre nous confronte à notre vérité profonde. Chacun construit sa conscience personnelle et devient ici un gibor, un puissant guerrier. Kitavo est la préparation mentale et spirituelle pour la rencontre avec l'éternité. Une éternité qui se conquiert dans l'épreuve de la matière et dans l'urgence de l'instant présent, une préparation à la rencontre avec notre être véritable. Et en avant pour cette rencontre avec notre Eretz Israël intérieur, cette part d'éternité, de Chaim, de vie éternelle qui nous fait revenir en Eretz Israël dans ce Gan Eden sur terre. Shabbat Shalom Mevorach, Ariel Hachette-Boun, merci beaucoup pour tes précieux enseignements, ces trésors de notre tradition. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom.